Nous sommes dans une petite ville tranquille au nord de la France, près de Compiègne. Une dame âgée s'apprête à partir en EHPAD. Elle vend donc sa maison et une commissaire-priseur se déplace pour faire son inventaire. Une petite icône, assombrie par le temps, est suspendue au-dessus des plaques de cuisson. Nous sommes en octobre 2019 et ce qui s'apprête à être une simple vente de brocante va se révéler une découverte du siècle. En tout cas, une découverte artistique des plus surprenantes. Préparez-vous une petite tasse de thé ou de café. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour son histoire digne d'un policier. Nous sommes donc dans une maison ordinaire, dans une petite ville, et le panneau en bois en question est vraiment relativement petit, il fait 20 cm sur 25, et il représente un épisode de la Passion du Christ, le Christ moqué par des soldats. De première vue, il s'agit d'une simple icône du 19e siècle, sans beaucoup de valeur. Sauf que les experts de l'hôtel des ventes de Senlis, qui se sont occupés de l'inventaire, se penchent sur la question. Il y a des indices qui leur disent que le tableau est probablement plus sophistiqué, plus précieux que ce qu'ils croyaient au départ. Notamment la manière assez naturaliste de représenter des corps leur disent qu'il s'agit probablement d'une œuvre bien plus ancienne que le 19e siècle. Le commissaire-priseur Dominique Lecouen appelle alors l'un des cabinets les plus en vue d'experts de la peinture ancienne à Paris et il a au bout du fil son fondateur Éric Turquin. Il lui explique ses doutes et décide de prendre le train pour Paris le soir même avec le tableau dans sa sacoche. Parce que le voir sur une photo c'est bien, mais il vaut mieux toujours le voir en vrai. Au cabinet Turquin, le verdict tombe. Il s'agit là d'une peinture italienne du XIIIe siècle, donc vraiment très ancienne. Et puis un autre expert confirme son attribution. C'est un tableau de Cimabue. Cimabue, c'est l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art européen. C'est quelqu'un qui va initier un renouveau dans l'art italien, qui va aboutir un peu plus tard à la célébrissime Renaissance italienne. Donc, de Cimabue, on ne connaît qu'une poignée d'œuvres, dont une dizaine de tableaux, dont celui de Compiègne. Un détail assez rigolo et même assez incroyable sur l'expertise, les experts ont établi que ce panneau faisait partie d'un diptyque, donc une œuvre avec deux volets qu'on pouvait fermer ou présenter ouverts. Et chacun de ces deux volets était composé à son tour de 4 petits panneaux. Donc il y avait 8 panneaux en tout. Aujourd'hui, on connaît donc le panneau de Compiègne, et encore 2 autres petits panneaux qui se trouvent respectivement à Londres et aux États-Unis. Et quand on a comparé le panneau de Londres et celui qui venait d'être découvert à Compiègne, on a vu qu'au revers des tableaux, les panneaux en bois étaient mangés par des insectes xylophages. Et on a découvert dans le panneau de Londres un petit tunnel dont l'emplacement correspondait parfaitement à l'emplacement du petit tunnel dans le tableau de Compiègne. Donc c'était vraiment une preuve irréfutable que ces tableaux étaient conçus pour être présentés ensemble. Mais la question se pose. Comment se fait-il qu'un tel tableau a fini sur le mur d'une maison au nord de la France? Héritage oublié? Achat de brocante qu'on aurait oublié aussi? La propriétaire et sa famille croyaient qu'il s'agissait là d'une icône toute simple, sans aucune valeur, qui était dans leur famille depuis plusieurs générations, et donc personne ne se rappelait comment elle avait été acquise. Le mystère reste entier, mais une chose est sûre, ce tableau va attirer toutes les convoitises. En octobre 2019, les enchères commencent, et ils montent assez rapidement et surpassent le montant de 6 millions d'euros pour lequel le tableau a initialement été estimé. Le tableau a été acheté in fine pour 19 millions d'euros, en fait 24 millions d'euros, les frais compris, par un couple de collectionneurs américains, propriétaires d'une célèbre collection Alana, dans laquelle ils ont justement des œuvres italiennes du XIIIe et XIVe siècle. Que des chefs-d'œuvre, sauf Cimabue, parce que Cimabue est vraiment rarissime. Sauf que là, l'État français réagit. Pour ne pas laisser ce chef-d'œuvre sortir du territoire français, on le déclare trésor national. À partir de ce moment, la France a 30 mois pour réunir les fonds nécessaires pour racheter le panneau. Sauf qu'ils vont dépasser ces dates et finalement, le tableau sera acheté en automne 2023. À ce moment-là, la propriétaire avait déjà décédé et donc le contrat a été signé par ses héritiers, le couple d'acheteurs américains et l'État français. Puis, une longue restauration commence qui va durer 1 an. Et le tableau a été présenté au public pour la première fois dans l'exposition
consacré à Cimabue qui a lieu au musée du Louvre et qui dure jusqu'au 12 mai 2025. Alors, une chose assez dingue, c'est que quand vous visitez l'exposition, il y a littéralement personne. Bon, toutes les foules vont visiter et voir la Joconde, mais c'est assez dommage qu'on ne parle pas plus que ça de cette découverte. En tout cas, voilà comment un tableau qui prenait la poussière dans une cuisine s'est révélé d'être un vrai trésor national. Et la prochaine fois, quand vous passez devant une brocante, ouvrez l'œil. On ne sait-on jamais, parce que vous vous rappelez, il y a encore les 5 autres panneaux de Cimabue, de ce diptyque, qui se baladent quelque part dans la nature, chacun valant probablement 19 millions d'euros. Donc, on a tous nos chances. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien les secrets de l'art, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.